Dans ce journal, le crédit affecté dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, qu'est-ce que le crédit affecté ? Bonjour Michael. Alors le crédit affecté, c'est un crédit important qu'on peut vous faire signer facilement. Donc il faut bien faire attention. Il est également appelé crédit lié. C'est un type de crédit à la consommation. Il est soumis aux mêmes règles qu'un crédit personnel classique. Le crédit affecté présente quelques particularités qui lui sont propres, liées à l'interdépendance des contrats de vente et de prêt. Son montant est compris entre 200 et 75 000 euros. Sa durée de remboursement est égale ou supérieure à 3 mois. Le prêteur est un professionnel, c'est-à-dire un établissement de crédit ou une banque. Quelle est sa spécificité ? Il est souvent proposé par le vendeur ou le prestataire de service qui agit en intermédiaire, sur un lieu de vente ou à domicile, et 2 contrats sont signés par l'acheteur, un contrat de prêt, un contrat de vente ou de prestation, qui ne forment qu'une seule et même opération commerciale. Alors, les prêts de travaux peuvent également prendre la forme d'un crédit affecté, notamment si les travaux nécessitent l'intervention de prestataires. Alors, le contrat de vente ou de prestation est dépendant du contrat de crédit. Et inversement, si le client ne tient pas son financement, par exemple, le contrat de vente est automatiquement annulé. Réciproquement, et ça c'est important, si l'emprunteur ne souhaite plus acheter, le contrat de prêt devient immédiatement caduc. Cette interdépendance permet donc au consommateur de se dégager d'un contrat si l'autre n'est pas conclu. La loi oblige les professionnels à mentionner dans ces 2 contrôles l'existence de l'autre. Quelles sont les obligations du prêteur ? Il y a une obligation d'information, que ce soit au stade pré-contractuel ou contractuel, en vérifiant la solvabilité de l'emprunteur. Le renseigner clairement sur l'étendue de son futur engagement. L'offre de crédit transmise une fois la demande d'accepter doit préciser les principales caractéristiques du prêt. Quelle est la garantie du crédit affecté, Tony ? Alors, le prêteur peut imposer la constitution d'une garantie, une caution, gage, ou bien la souscription d'une assurance emprunteur. En pratique, certains prêteurs insèrent dans leur contrat une clause de réserve de propriété. Ainsi, l'acheteur ne devient propriétaire du bien qu'au complet paiement du prêt. En cas de défaillance d'emprunteur, cette clause permet au vendeur bénéficiaire de récupérer, par exemple, un véhicule. Et en cas d'annulation de l'opération commerciale ? À compter de la signature de l'offre de prêt, le client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours. Il n'a pas à motiver son choix. Si l'emprunteur se rétracte, le contrat de prêt est annulé de plein droit, ce qui entraîne également l'annulation du contrat de vente et de prestations puisqu'ils sont liés. Et inversement, pour le contrat de prêt, aucune indemnité n'est due au prêteur. Mais les frais engagés pour l'ouverture du dossier peuvent éventuellement être réclamés. Par ailleurs, l'opération est également annulée si le prêteur n'a pas informé le vendeur ou l'emprunteur de l'octroi du crédit dans les 7 jours qui suivent l'acceptation du contrat par le client. Et par rapport au remboursement du crédit ? Alors, l'acheteur ne commence à rembourser le prêt qu'à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation. Une fois la livraison ou la prestation effectuée, le professionnel fait signer un bon ou une attestation au client afin de les transmettre au prêteur qui lui versera les fonds. Tony Morales, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.